J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans cette journée, avec la routine. La routine en une journée. Pas mal ça. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va rentrer directement dans mon intimité les amis. Et plus sérieusement, vous savez que j'aime bien partager des choses de mon quotidien avec vous. Vous allez pouvoir observer dans ce recueil de magnifiques images, sans doute, les activités que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Activités slash corvée quand même, il faut le dire. Donc petit vlog à la maison en grande partie je pense et il est 9h04 lundi 19 octobre. On s'est levé à 7h30 avec Angèle comme tous les jours de semaine pour qu'elle aille travailler tout simplement. Elle vient de partir donc je me suis dit que j'allais allumer la caméra à partir de maintenant seulement évidemment pour ne pas la déranger. Le matin voilà, on aime bien être tranquille, on boit notre petit thé, elle se prépare, elle décale et moi après je me pose à l'ordi en général, je bosse, etc. Mais aujourd'hui, comme je vous le disais, on va mélanger un peu certaines activités, parce que tout simplement, je vais pas vous mentir, c'est des trucs que j'ai à faire. Et comme d'habitude, je trouvais ça cool de partager ça avec vous, mes cocos. Donc au programme pour ce matin, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller faire quelques courses. Évidemment, je vais pas vous emmener les gars, je suis allé au Leclerc une fois pour vous là, je vais pas le faire deux fois. Donc des courses et à la fois j'irai déposer des colis à la poste, que je vais emballer peut-être avec vous, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc colis de 3 séquences, emballage, etc. Les courses, vous ferez un petit haul de ce que j'ai ramené les gars, n'importe quoi, mais je m'en fous. Vraiment, c'est des courses du quotidien, je vous préviens tout de suite. Mais attendez, ce n'est pas tout, puisqu'on va également faire des recettes. Une à midi un peu fat pour moi, évidemment, et une autre ce soir du coup pour Angèle et moi que je fais assez régulièrement, que j'aime bien. On va aussi déballer un colis que j'ai reçu de Perrier X Murakami, les gars, une collab très cool je trouve, et je sais pas du tout à quoi m'attendre, elle m'a envoyé un colis surprise, la personne avec qui je corresponds. Je voulais en faire un unboxing mais je me suis dit qu'une vidéo dédiée juste à ça c'était un petit peu bête, donc on va intégrer ça dans ce petit vlog à la maison, donc très cool aussi, je pense qu'on fera ça cet après-midi. Et puis je vous montrerai un petit peu globalement ma routine sur l'ordinateur, même si aujourd'hui j'ai un petit peu moins de boulot, donc c'est pratique puisque justement ça me permet de tourner cette vidéo. Je vous expliquerai un petit peu quelles sont mes démarches quand je vais sur l'ordinateur par rapport à tout ce qui est professionnel on va dire, et aussi je vous montrerai un petit peu ce que je fais en ce moment en motion design, puisque je sais que ça en intéresse quelques-uns quand même. Moi je vous embarque maintenant les gars, je vais aller faire mes 2 colis, puis après je vais filer aux courses et déposer tout ça, et puis voilà, après je vais arrêter de décrire tout ce que je fais parce que je pense que vous avez des yeux pour le constater. Si cette vidéo vous plaît d'ores et déjà, évidemment mettez-moi un petit pouce bleu les gars, je sais que y a quand même un public pour ces petits vlogs à la maison. C'est important, moi j'adore faire ça, les gars, il y en aura toujours, je suis désolé. Et pour les plus gourmands, ne vous inquiétez pas, j'ai reçu une boîte mystère de 500 balles là de sa route générale les gars, ça sortira sans doute dimanche. Du coup moi je vais pas vous mentir, je sais plus trop ce que je dois emballer, il y a 2 colis à faire je crois, il y en a un que je sais, l'autre je ne sais plus, donc je vais aller sur mon Vinted. J'ai quasiment tout vendu mais il reste quelques pièces si jamais ça en intéresse certains. La routine YT évidemment tout simplement. Les gars sur Vinted j'ai 18 492 abonnés, c'est un truc de malade quoi. Bientôt j'en aurai plus que sur Insta ou sur YouTube quoi carrément. Donc évidemment continuez à me suivre et regardez ce que je mets en vente quoi, c'est toujours sympa. Ah oui j'ai vendu le t-shirt Fragment Pokémon que j'avais eu dans une mystery box mais que j'aime pas trop, donc je le revends tout simplement parce que bon elle m'avait coûté bonbon quand même. Je vais chercher ça avec l'autre lot et puis on va emballer tout ça quoi. Regardez ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, Perrier Murakami les gars, je vais déballer ça juste après là, il y a 3 produits. Il y aura sans doute de l'eau du coup puisque c'est Perrier quoi, mais je trouve ça génial comme collab voilà, donc j'ai été très content d'être contacté pour recevoir ça quoi. D'ailleurs rien à voir mais nous on est à l'ancienne, les listes de courses les gars elles sont sur papier, sur des petits post-it avec un beau stylo comme ça. En vrai c'est beaucoup plus intuitif, t'as une idée en tête, tu prends le papier, tu sautes dessus comme ça, tu dessines ton truc, enfin tu l'écris plutôt. Allez du coup là comme c'est des colis que j'envoie par la poste, j'ai rien à imprimer, du scotch, du gros du petit, sac poubelle les gars, x2 du coup, puisqu'il y a 2 colis. Hop, hop, donc très simple, je fous le t-shirt dedans, et puis on fait 2 tours de scotch comme ça autour, histoire d'être safe. En gros, à quoi ça ressemble? Bah croyez-moi, ça suffit largement. J'ai plus de 250 évaluations, j'ai jamais eu une seule plainte par rapport à ça. Croyez-moi, c'est simple mais efficace. Le deuxième colis que j'envoie les gars, c'est ça. Je l'ai reçu dans la précédente box hit qui m'a été envoyée et j'avais dit que je le faisais gagner. Donc je l'ai fait gagner tout simplement, j'ai tiré au sort un gagnant. Bravo à toi encore une fois si tu passes par là, je t'expédie ça tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui se demandent ce que c'est un porte-briquet en bouche les gars, donc c'est une marque de luxe quand même. Et ce truc coûte plus de 250 €. Voilà, donc il y a une chaîne et le porte-briquet en acier ou je sais pas trop quoi j'avoue. Mais c'est très stylé et il y a le petit pochon avec. Et voilà, tout petit, tout mignon, tout sécurisé les gars, ça fait plaisir. Bon du coup ceci étant fait, voilà, les 2 colis emballés, on va tout simplement filer à la poste. Je dois passer à la poubelle aussi mais les gars très franchement, je vais pas vous montrer ça quoi. Et puis voilà quoi, je vous reprendrai je pense après les courses tout simplement. Je vais acheter de quoi faire à bouffer aussi pour ce midi. Vous allez voir, ça sent le tacos. La honte putain, j'ai honte en vrai. D'autant plus que maintenant je suis tout seul le midi pour manger, donc je fais attention les gars, faut varier les plaisirs. Sinon c'est pas agréable, ni dans le ventre, ni sur le ventre, tu vois ça... Après moi j'ai de la chance, je ne prends pas trop de poids en mangeant des saloperies. Pour l'instant, ça va me tomber dessus quand j'aurai 30 piges les gars, je vais rien comprendre. D'ailleurs en parlant des 30 piges les gars, c'est dans 5 ans. Peut-être même un peu moins. Donc Et oui mon anniv c'est le 19 décembre, n'oubliez pas de me le souhaiter. Je veux pas de messages, je veux des cadeaux juste moi. Je rigole bien entendu. Allez sur ce, je vous laisse et je vous reprends juste après. Qui dit journée chargée dit... Bah on se dépêche mon pote. Je viens de rentrer à l'instant des courses, comme prévu j'ai déposé mes 2 colis à la poste, j'espère que le regagnant du concours sera content, et que l'acheteur du t-shirt aussi. Franchement aux courses j'ai fait vite, il est 10h15, je me suis bien grouillé, j'ai couru partout, je connais par cœur ce putain de magasin, c'est grave. Et aussi bizarre que ça puisse paraître les gars, je vais vous le montrer tout de suite, voilà j'ai étalé gentiment les courses sur la table, c'est n'importe quoi mais je m'en fous. Jugez pas, c'est pour rire les gars, vous inquiétez pas, c'est pas très sérieux. Les flammes-cuches évidemment parce que ça me manque en Alsace, la mâche, la base, du jambon, parce que j'en mets là-dedans, vous allez voir c'est pour mon petit déj, et oui. Des cure-dents, des œufs, des framboises, du poivre, des carambars atomiques évidemment pour mes petits caprices d'ado, du Beaufort, du fromage blanc 0% pour faire
avec les framboises, c'est pas mal. Et c'est léger, du coca zéro, des soupes, du pesto rosso, c'est trop bon ça, dans les pâtes, du pain, de la soupe encore une fois, des épinards, une petite brosse pour faire un peu de ménage, du tartare, du café, des chips pour Angèle qui sont très bonnes et très légères, pas grasses, tout ça, des mouchoirs, du pain pour les tartines de ce soir, et ça c'est pour ce midi les gars, du cordon bleu aux chèvres. Bon, on en reparle après. Du coup c'était pour le petit récap très intéressant de mes courses, n'est-ce pas? En fait je voulais rendre certaines fringues de l'outfit challenge, hein, du Leclerc forcément, parce que bon, j'allais pas tout garder. Et il se trouve que je pouvais pas rendre les chapeaux, donc le béret et le bonnet. Donc je les ai gardés sur moi dans mon petit caddie, et pour rentrer dans le magasin tu passes par l'accueil, et du coup comme il y avait encore les étiquettes dessus et que c'était vendu dans le magasin, j'ai demandé au vigile de me couper les étiquettes dessus, pour dire vas-y je les garde et tout, c'est pas grave, hein, je vais les mettre dans une benne à vêtements pour les donner à quelqu'un ou quoi. Et le vigile du coup qui coupait les étiquettes m'a dit tu l'as acheté où ce chapeau là, le béret? J'ai dit bah là-dedans, c'est pour ça que je vous fais couper les étiquettes justement pour pas passer pour un voleur. Et il m'a dit ah tiens je vais aller me le chercher et tout. Et du coup j'ai dit bah frère prends-le, tiens garde-le, je le veux pas, je voulais le rendre en fait, j'ai pas pu le rendre donc ben j'allais le donner, garde-le, prends-le tiens. Et il était tout content, il l'a mis sur sa tête et tout, je lui ai dit ah ça vous va trop bien et tout, c'était trop délire, voilà c'est tout, c'était drôle. Je voulais vous raconter ça parce que ça m'a fait plaisir. J'ai eu l'impression que je faisais plaisir à quelqu'un et franchement c'est cool pour commencer une journée et une semaine, voilà c'est tout. Bon les courses étant rangées, il est l'heure de faire le petit déjeuner, il est 10h24, donc je vais faire le petit déj et après je vais me poser à l'ordi. J'ai un envoi à faire à un client justement pour le motion design, donc c'est déjà prêt, j'ai juste à l'envoyer, c'est déjà cool. Donc là les gars, je vais vous dévoiler mon secret de petit déjeuner incroyable. Déjà, un café, j'avoue que je suis un petit peu accro à ça depuis 2 ou 3 ans. Ma première expérience de travail m'a obligé à boire du café, à commencer le café les gars. Pourtant quand j'étais petit, je me jurais de ne jamais boire ce truc parce que c'était pas bon au goût. Après attention, je me limite au maximum à 2 cafés par jour pour éviter des conneries de palpitations ou quoi, hein. Déjà que je suis de tendance assez nerveuse, ça serait très mauvais de boire beaucoup de café. Du coup bah faisons ça les amis, quand même. Hop, hop, hop. Donc ça c'est pour la boisson. Autre chose, maintenant on arrive sur la période les gars, les clémentines. Ne passez pas à côté de cette chose, si vous n'en mangez pas, forcez-vous, aimez ça s'il vous plaît parce que c'est la meilleure chose du monde, voilà tout simplement. Sinon pour mon petit déj en ce moment je suis sur une période assez particulière, j'achète des pains au lait pasquiers, ou pas forcément pasquiers d'ailleurs, on s'en bat les couilles hein. Mais des petits pains au lait comme ça, je les coupe en deux. Lavez-vous bien les mains avant évidemment, je viens de le faire hein. Et attention dedans, vous n'êtes pas prêts pour ce que je mets hein. Pas du Nutella, pas de la confiture, mais bien du beurre et du jambon les gars. Ça, croyez-moi, c'est de la folie. Avant toute chose, évidemment, on fait griller ça les gars, s'il vous plaît, un peu de respect. Comme d'hab, ça va cramer là, parce qu'il y a des petits morceaux qui partent dans le grille-pain, ça fait chier ça. Ça sent déjà le brûler les gars, je viens de l'allumer, il y a des petits morceaux qui se coincent dans les résistances, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, bref, du coup, quand c'est grillé, je mets du beurre, je mets du jambon, je ferme ça, et c'est terminé quoi, c'est très bon. En tout cas, petit déjeuner très élaboré, comme vous pouvez le voir les gars. Non, je sais pas, c'est une période, après ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Évidemment, si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez mettre du poulet, hein, pour essayer. Voilà, du poulet en tranches, vous savez. Allez, bref, moi je vais fabriquer mon petit déj du coup, et puis on se retrouve juste après devant l'ordi. Bon du coup petit déjeuner est prêt, je vais le prendre tout seul dans mon coin hein, quand même, faut pas abuser. Il y a Zora qui est en train de prendre le sien juste à côté aussi, regardez ça comme c'est mignon. Je lui ai mis 2-3 petits bouts de jambon en plus dans ses croquettes parce qu'il fallait les manger aujourd'hui, mais ça faut pas le dire. On fait rarement ça quand même, sinon après elle bouffe plus ses croquettes normalement. Bref les gars, premier croc en votre compagnie quand même. Bah oui, évidemment. Allez moi je déjeune devant une petite vidéo et je vous reprends après pour vous expliquer un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, moi j'ai bien mangé, il est l'heure de se mettre au boulot un petit peu, hein, ça serait pas mal. En général, ça m'occupe une grande partie du temps et c'est aussi pour ça que je fais pas des concepts de ouf sur YouTube ou que je suis pas beaucoup plus productif, même si 2 vidéos par semaine c'est déjà pas mal. Hein. 3 boîtes mail, ma boîte perso avec le motion design, la boîte Vinted et YouTube pure et dure qui me sert pas trop. C'est tout simplement par exemple quand j'ai vendu un article sur Vinted, j'ai une notif, ce qui est pas trop mal en soi parce que j'ai pas les notifs sur l'app, ou alors quand YouTube me dit vous allez être payé, voici votre revue du mois avec vos stats, etc. Bref, pas très important. Et la 3ème boîte, c'est tout simplement la boîte de contact pour les collabs YouTube et pour tout ce qui est Instagram, etc. Enfin, tout ce qui est réseaux sociaux autour de la routine. Voilà. Dans les 2 boîtes, la routine, j'ai rien. Donc très bien. On met tout ça de côté. J'ai répondu déjà à des mails hier, hein, il faut dire. Moi, je bosse même le week-end. Et dans ma boîte perso, j'ai justement mon client qui me relance pour le travail que je suis en train de faire en motion design. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, en ce moment, mon client principal, c'est Conforama, tout simplement. Je fais énormément de choses pour eux, que ce soit du motion, du montage vidéo, des bannières animées pour leur site. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses en interne pour la boîte, l'agence, etc. Il y a beaucoup de choses en externe pour les magasins, le site internet et tout simplement les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc ça fait beaucoup de petits formats, beaucoup de petites choses à faire et à la fois, ben c'est cool parce que ça me fait découvrir on va dire des choses, même si maintenant ça fait un peu plus de 3 ans que j'exerce ce métier, bah c'est toujours cool, surtout quand on a un client récurrent comme ça qui revient beaucoup, je vais pas vous mentir, d'un point de vue alimentaire aussi, c'est très intéressant parce que bah mine de rien, ça paye plutôt bien puisque j'ai beaucoup de travail. Et donc là mon client me demande si je peux envoyer la nouvelle version ce matin, et oui, puisque je l'ai préparé ce week-end les gars, encore une fois, j'ai pris un petit peu d'avance pour pouvoir tourner cette vidéo, je suis trop gentil. Donc on va faire une toute petite séquence vite fait où je vous montre le logiciel sur lequel je bosse la plupart du temps pour le motion design, et c'est comme vous pouvez le voir, le bon vieux After Effects. C'est vraiment là-dessus que je fais toutes mes animations, donc voici mon setup. À droite on a
la prévisualisation du coup de ce que j'anime. Hop, voilà. Et ici j'ai ce qu'on appelle ma timeline avec tous les calques. Bon, c'est dégueulasse, j'ai vraiment pas bien rangé le projet, j'avoue. Mais voilà, en gros, il y a tout qui est là. Un calque, en gros, c'est un élément sur le visuel. Donc par exemple, ça là, le matelas, c'est un seul calque. Ça pourrait très bien en être aussi 10 000 s'il était décomposé. Le mot tranquillité, c'est un seul calque. Le pack sommeil, c'est un seul calque, etc. Enfin bref, voilà. En gros, Ici, c'est là où je range les éléments du projet, tout simplement. Là, on a des effets. Là, on a 2-3 autres petits effets à droite, à gauche. Enfin, ce que j'utilise le plus, on va dire. Mais voilà, pour le fun et pour le principe, je me devais de vous montrer ça. Même si j'ai clairement vulgairement filmé l'écran et que c'était certainement pas très beau. Évidemment, si jamais un jour je fais une vidéo plus aboutie sur le motion, je filmerai l'écran avec un enregistreur, tout simplement. On quitte ça pour l'instant, j'ai rien à faire. Je vais aller sortir Zora pour qu'elle pisse, c'est important. Allez, c'est tout pour cette petite séquence, les gars. Moi, je vous laisse et je vais vous retrouver pour le tacos à midi, du coup. Et puis juste après, on fera le petit unboxing Murakami Perrier, là. J'ai hâte de voir ça. Je vous dis à tout de suite, petit rappel pouce bleu si vous kiffez la vidéo, si vous passez un bon moment. Et j'espère que vous avez la dalle, les gars, parce que juste après, là, ça va saigner. Non mais regardez là. Et alors là? Ça va? Elle est super, les gars. Est-ce que t'as un mot à dire? Wesh, ça va ou quoi? Elle a l'air de se réveiller un petit peu, ça fait plaisir. C'était pour la petite parenthèse, toutou. C'est mignon quand même. J'ai allumé le four, je vais mettre les cordons bleus dedans. Enfin, je vais en mettre qu'un seul, du coup, je pense que ça suffira. Et on va faire du coup tout simplement des petites patates rissolées à la poêle. Bon, fin d'us là, c'est pas spécialement nécessaire. Le mieux, c'est de les faire maison en vrai. Donc, moi, je vais foutre ça dans la poêle et puis les cordons bleus au four. Je vous récupère quand tout ça c'est bon pour l'assemblage du tacos, les gars. Parce que mine de rien, y a pas grand chose de plus à faire. Les cordons bleus sont aux chèvres, mais je doute un petit peu du fait qu'ils soient très goûtus. Donc, le boursin sera incroyablement bienvenu, tout simplement. C'est parti. Alors, pour les galettes, j'ai que des petites, donc des tortillas. Je vais essayer de les assembler un petit peu pour avoir un truc complet, même si l'idéal c'est des gros, clairement. Barbecue, je vais en mettre un petit peu, et le reste ça sera ketchup et mayo tout simplement. J'ai pas d'autres trucs pour l'instant, style algérienne ou quoi, mais ça sera très bien. Du coup, moi j'ai coupé la caméra, mais j'ai déjà fait une petite étape. Tout simplement un tout petit peu de boursin en base parce que c'est quand même assez goûtu, et de l'emmental par-dessus pour qu'ils fondent tout simplement. On va venir déposer les patates, le cordon bleu et la sauce par-dessus. Ça ressemble à un tacos, c'est-à-dire une espèce de ramassis de bouffe. Je suis pas spécialement fier de ça, mais ça va être pas mal. En gros, je vais mettre un peu de sauce dessus, je vais tout plier, je vais foutre ça dans le grill et ça sera réglé. Voilà, bon, c'est en train de cuire, les gars. J'ai dû galérer un petit peu avec du rapistolage, là, vous voyez. Quand il manque un peu de tacos, j'en enlève au bout, là, et j'en mets là-dessus, je fais des petits pansements comme ça. Et là, au final, ça rend plutôt bien. Je pense que ça va être bon. Tout est en train de se réchauffer, j'ai la bave, les gars. Il est l'heure pour moi de se péter le bide quand même. Je pense qu'on va commencer un peu ça ensemble, Taper un petit croc, il est brûlant pour le coup, donc c'est très bien, ça a bien réchauffé. Il y en a une autre là-bas, les gars, elle est en train de faire la folle. Ça y est, elle se réveille. Regardez-moi ça, quoi. Elles sont toutes froides, donc je vais les finir là vite fait, je vais les grailler en premier. Allez, on va taper un petit croc, j'espère que je vous donne bien la dalle et que vous êtes contents quand même. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite recette de dégustation, tout ça. Même si cette vidéo est littéralement un giga fourre-tout, bah ça fait plaisir quand même. Voilà, let's go. Ouais, c'est pas mal, Direct, on sent le gruyère, j'en ai mis pas mal, mais pour le coup, excellent. Parce que ça fait un petit côté élastique, c'est cool. Le boursin aussi, on le sent forcément beaucoup. Et puis, bah, les sauces, le cordon bleu, voilà, la patate, les gars. Je vous laisse observer ce missile. Franchement, le concept de tacos, c'est juste vulgaire limite, quoi. Mais j'adore, c'est sale, tu vois. Bon, les gars, sans surprise, c'est incroyable, Je me régale de ouf. Fallait pas être Einstein pour inventer ça, tu vois. Tu prends ce qu'il y a dans ton frigo, tu mets tout dans des galettes ou dans n'importe quoi, du pain même, en fait. C'est le principe un peu d'un sandwich, quoi. Et puis, c'est trop bon, quoi. Là, je me suis mis bien quand même. Voilà. Bon, moi je vais finir tout ça de mon côté, histoire de prendre une petite pause quand même, là, une pause midi. On va aérer un petit peu l'appart, on va ranger tout ça, et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard pour l'unboxing Murakami Perrier, là, le petit truc que j'ai envie d'ouvrir, ça va être très très cool, je pense. Faites pareil, tiens, et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais qu'il y en a plein qui le font déjà. Bon, devinez quoi? Il s'est passé quelque chose. On est le mardi 20 octobre, c'est-à-dire qu'on est le lendemain du jour où j'ai commencé à tourner cette vidéo. J'étais censé faire une deuxième recette et encore un peu papoter avec vous sans doute. Eh bien vous êtes forcé de constater que ça a été compromis. C'est marrant parce qu'hier je faisais le malin sur mon siège en disant, vous voyez la vie de freelance c'est aussi avoir beaucoup de temps libre et tout, des fois t'as des jours où t'as rien à faire, t'es peinard. Bah les gars, l'après-midi en question, on m'a appelé. Il y a eu une demande urgente et très conséquente, donc j'ai passé mon après-midi jusqu'à 19 h à bosser. Et du coup, bah absolument tout est tombé à l'eau, mais c'est pas grave, on va poursuivre un petit peu ce matin là. Je vais faire cette dernière petite séquence pour vous, pour vos yeux ébahis. On va ouvrir ce petit paquet là, comme prévu, qui est quand même bien lourdos. Et du coup, avant toute chose, je vais vous préciser qui est Murakami. Takashi Murakami, né le 1er février 1962, est un artiste plasticien japonais. En 2006, il est classé 6e artiste le plus cher au monde et il est reconnu comme étant le digne successeur d'Andy Warhol. Il est connu principalement pour ses petites fleurs comme ça que vous avez sans doute déjà dû croiser dans le monde du streetwear. On en a eu à plusieurs sauces, que ce soit dans les sneakers, dans les toys ou tout simplement dans le streetwear, la mode, etc. Voilà, on entend beaucoup son nom et du coup forcément c'est un emblème par la même occasion de cette culture-là. J'ai trouvé ça très cool, du coup c'est une agence parisienne qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé par un colis comme ça. C'est pas la première fois qu'on voit une collaboration entre un artiste et une bouteille d'eau, on va dire. Virgil Abloh par exemple l'avait fait avec Evian. Voilà, bref, du coup j'ai trouvé ça très stylé et tout de suite on a un premier article, mine de rien, qui est l'emballage. C'est un genre de petit tote bag assez sympa. Bon, évidemment c'est Perrier avant tout, mais mine de rien on a un joli petit artwork, je trouve.
ça envoie quoi. Allez, on sort le premier article qui est, je suppose, une bouteille quand même, hein. Regardez-moi ça comme c'est énorme quoi. Franchement, c'est vraiment magnifique, je trouve. Il y a un vrai travail déjà sur l'emballage, tout simplement, de la bouteille. Attention, petite séquence ASMR. Dites-moi si je dois me lancer dans ce domaine, s'il vous plaît. Très franchement, les gars, je vais même pas oser jeter tous ces trucs là, hein. Franchement, la boîte et tout là, c'est trop beau. C'est vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en penserez là, mais dites-moi tout de suite, s'il vous plaît. Bon, c'est une bouteille de Perrier quoi. Du coup, c'est du verre. Ça fait plaisir. Sur le bouchon, pas spécialement de distinction, mais alors sur le reste de la bouteille, vous voyez, c'est même pas un autocollant en fait. C'est directement sur la bouteille, je sais même pas comment ça s'appelle ça. Mais vous voyez, c'est pas un truc qui s'enlève, qui s'arrache et c'est tout quoi, c'est dessus quoi. Et on va passer à ça, tiens les gars, il y a une petite piece of vêtement, tu vois. C'est du M je pense, mais il a l'air, il va être, ouais, là on dirait du S. Hein. Il est tout petit les gars, c'est un peu dommage, disons, mais bon, c'est peut-être ma faute, hein. C'est moi qui leur ai dit que je mettais du M. Vous voyez peut-être pas bien à la caméra, mais c'est un pull vert, du coup un hoodie vert tout simplement. J'adore le format hoodie, hein, vous le savez. C'est l'artwork qu'on retrouve aussi sur le tote bag. Même si le pull est cool aussi, évidemment c'est du vert quand même, faut le porter, hein. Et c'est le vert Perrier, enfin franchement c'est évidemment, ça allait pas être noir, hein, tu vois, ça allait pas être rouge. On reste dans la ligne éditoriale et dans la direction artistique surtout. Ensuite, on a un petit bouquin là. Oh là 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 là, les gars, il y a plein de trucs, j'avais même pas vu ça, j'avoue. Ok, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait avoir des trucs dedans. En fait, c'est un carnet quoi. Il y a rien. Du coup, c'est vierge, hein, il y a juste des petites lignes. C'est incroyable, c'est trop bien ça. Voilà, encore un petit peu de relief sur le motif, c'est très stylé. Bref, et du coup, un petit carnet de notes tout simplement, c'est très cool parce que j'aime beaucoup écrire au stylo, hein. Je le disais au début de la vidéo, je crois, mais ça fait du bien des fois de prendre un papier, un stylo ou un crayon et d'écrire dessus. Oh, ça tue. Petit porte-clés du coup, les gars, ça 100%, ça va finir sur bah mes clés quoi. Vraiment, c'est trop mignon quoi. J'adore ce genre de petits objets, vraiment je suis un gros Yankee des goodies moi de manière générale. Et il nous reste un dernier truc, les gars, un énorme coffret comme ça. C'est un théâtre le truc. C'est incroyable. Et du coup il y a une mini bouteille de Perrier cette fois-ci, c'est la 50 centilitres. En plus elle est différente encore une fois de celle de 1 litre. En tout cas moi je suis blindé de petits trucs là, ça fait très plaisir. Et il y a encore des... Putain attendez, c'est pas fini. Un stickers. Putain mais ça s'arrête pas, mais ça ne s'arrête pas. Et c'est quoi ça? Clé USB les gars, mais quoi? 8 Go. En vrai, j'ai jamais de clé USB, à chaque fois je suis en galère moi. Bon 8 Go c'est un peu light, mais très franchement c'est énorme quoi, je m'attendais pas à ça encore une fois. Bon sur ce les gars, ça fut une vidéo très chaotique je pense, mais j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Voilà, moi j'aime bien partager un petit peu des petits moments comme ça de mon quotidien avec vous, vous le savez, et je l'ai déjà dit au début, donc TG. Je vais vous laisser là-dessus, moi je pense, si ça vous a plu encore une fois, mettez un pouce bleu évidemment. Encore une fois j'en profite, mais merci pour toute la force que vous me donnez constamment. Ça permet des trucs chouettes, notamment bah, justement comme on voit des produits comme ça qui sont très cool en fait, qui rendent curieux tout simplement. Allez bref, sur ces belles paroles, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous.